Comment animer un texte avec un flou de mouvement dans Premiere Pro, comme celui-ci ou celui-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer aussi comment le transformer en objet graphique essentiel pour que tu puisses le modifier et le répliquer comme bon te semble. On y va. On est donc sur Premiere avec une timeline ouverte, un petit bout de fichier pour remplir l'écran. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va donc sur l'outil texte qui se trouve normalement à gauche de ta timeline. On clique dessus. Hop, et on va venir générer un texte dans l'écran. On va appeler ça texte démo. On va le modifier légèrement. Double-clic dessus. Donc là, on est sur objet graphique essentiel. On peut changer la couleur, on peut changer la typo, etc. C'est pas bon, c'est pas le sujet du jour, mais pour que ça soit un peu plus lisible, on va mettre une typo un peu plus présente. Et on va aussi le grossir. Hop, je redouble-clique dessus. Allez, on va l'agrandir un petit peu. Tac. Voilà. Alors, la méthode traditionnelle, c'est que, par exemple, on fait l'animation à partir d'options d'effets. Je m'explique. Donc, on va sur options d'effets. On a notre élément de sélectionner ici. Et en fait, dans les mouvements vectoriels, on lui dit qu'on avance de quelques images. On clique sur le petit chronomètre de position. Et on va le placer, voilà, par exemple, ici. Ensuite, on revient de quelques images. Alors, c'est peut-être un peu petit pour toi. Je vais agrandir légèrement, hop. Et on lui dit qu'avant d'être en position finale, il se trouve en bas, par exemple. Donc là, on va avoir quand même une animation. Mais brutale, pas forcément, pas de flou de mouvement. Regarde, même si on fait plus lent. Et c'est ce qui rend la chose pas très jolie, en fait. Ça fait pas très pro. Donc, pour créer la même chose, mais avec un flou de mouvement. On va repartir de zéro. Je supprime mon élément. On retourne sur l'outil texte. On va rappeler texte démo. C'est bien parce que ça m'a gardé ma typo, etc. Donc, on clique sur notre élément. On va dans objet graphique essentiel. Là, on va plutôt utiliser la transformation de l'objet graphique essentiel pour lui donner la position finale. On va dire qu'à la fin, il soit ici. Et maintenant, on ne va pas jouer sur option d'effet directement, en tout cas, pas sur les mouvements vectoriels. On va aller dans Effet, notre fenêtre d'effet. Je ne sais pas si tu vois bien, parce que c'est vraiment en bord d'écran. Bon, en gros, c'est dans ta fenêtre d'effet. Tu vas chercher l'effet transformation. Hop, transformation. Le voilà. Et on va le glisser sur notre élément. Et là, on clique donc sur notre élément. Et dans Options d'effet, on a notre filtre transformation. Je vais fermer les autres pour que ce soit plus lisible. Et dans l'outil transformation, tu as aussi les positions sur lesquelles tu peux ajouter des points clés. On va agir dessus, donc on va lui dire que, allez, quelques images après, la position finale, c'est ça, et que on va revenir quelques images avant, et la position de départ, elle est à gauche. Voilà, parfait, ça nous génère donc notre animation. Allez, on va même créer un petit rebond. Je te montre comment je fais, moi. Là, j'ai ma clé d'arrivée. Je la copie et je la colle quelques images avant. Et je vais un petit peu plus loin. Ça va générer un petit rebond. Voilà. Ok, donc voilà. On a notre animation qui est créée, mais toujours pas de flou de mouvement. Toujours pas de flou de mouvement, pardon. Mais en fait, c'est dans l'effet transformation, tu as l'option angle d'obturateur. Je vais agrandir un peu pour que tu vois le texte complet. Voilà, angle d'obturateur. Et là, tu mets ça à 180. Et tout de suite, tu as la différence. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est plus réaliste, même si on est sur une animation de texte, c'est pas réel, mais voilà, tu m'as compris, ça rend quelque chose de plus professionnel. Ok? Maintenant, comme promis, pour aller plus loin, et si tu veux que cet objet, cette animation, avec cette typo, cette couleur de typo, etc., tu puisses la retrouver facilement pour éviter de la recréer à chaque fois, tu peux donc en faire un objet graphique essentiel. Avant ça, petit bonus, je vais te montrer aussi comment créer, par exemple, un cadre. Ça se fait beaucoup, hein, tu as un texte dans une box, et ça aussi, tu veux qu'elle puisse s'adapter à la longueur du texte. Je m'explique. Tu retournes sur Objet graphique
essentiel avec ton élément sélectionné. Tu cliques dessus, tu vas dans l'outil forme, tu vas faire, c'est souvent c'est un peu au-dessus de l'outil texte. Tu vas venir faire un cadre, c'est grossier, hein, c'est pas très grave. On va changer la couleur, etc. Mais tu verras, je ne vais pas l'ajuster parfaitement. Et donc, quand on a notre élément sélectionné et objet graphique essentiel, on se retrouve avec le texte. Ça, c'est notre effet de transformation et la forme. On va donc juste glisser la forme sous le texte. Voilà. Et on se retrouve avec l'ensemble des éléments qui est en mouvement avec un flou de mouvement. Maintenant, si tu veux que le texte s'adapte au rectangle, ce qui est utile hein, quand on veut faire par exemple des titrages, et ce n'est pas forcément la même chose qu'on écrit à chaque fois, s'il faudrait réajuster le cadre à chaque fois, ce sera embêtant. Donc tout simplement, tu cliques sur ton élément dans ta timeline, tu cliques sur la forme, et tu vois ici, tu as Responsive Design, position. Et tu lui demandes à l'accrocher à texte démo. Ok. Ensuite, alors tu vas découvrir le bazar de mon bureau, c'est bien. Et donc à droite de cette option, tu as aussi cette petite forme. Et en fait, tu lui demandes à ce que le rectangle s'ajuste sur tous les côtés. Donc tu peux choisir un côté, 2, 3, 4. Moi, je vais le faire sur les 4. Que le rectangle s'adapte au texte sur tous les côtés. Ce qui va se passer maintenant, c'est lorsqu'on va vouloir... Pardon. Hop. On se met sur texte. Lorsqu'on change notre texte, hop, eh bien le rectangle s'adapte à la taille de notre texte, ce qui est quand même très pratique. Et ça maintenant, je vais remettre texte démo. Donc bien sûr, hein, j'ouvre la parenthèse, mais la forme, tu peux aussi changer la couleur d'arrière-plan, etc. On peut le passer en rouge, voilà, histoire que ce soit bien visible sur ton écran aussi. Mais voilà, tu en fais ce que tu veux, tu peux agir sur toutes les options. Maintenant, si je veux que cet élément animé, je puisse le retrouver facilement pour l'utiliser dans mes montages, eh bien, tout simplement, tu vas sur ton élément, tu cliques droit dessus, tu fais exporter comme modèle d'animation graphique. Tu cliques dessus, tu lui donnes un nom, texte flou. Tu peux le mettre sur ton ordinateur ou un disque externe, etc. Tu fais destination disque local, parcourir. Tu peux lui-même demander d'écrire une vignette, tu verras, c'est pour pouvoir le reconnaître plus facilement. On fait parcourir. Là, je le glisse dans mon dossier de cette vidéo qu'on est en train de créer. Je fais sélectionner le dossier. On fait OK. Hop, et ça nous a généré notre élément. Regarde, je vais le supprimer, donc c'est-à-dire que là, plus rien n'existe. Je n'ai pas besoin de le recréer à chaque fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet graphique essentiel. On va dans Parcourir. Et là, tu as un petit plus en bas à droite de la fenêtre. Tu cliques sur plus et on va venir rajouter texte flou qu'on vient de créer, qui va se retrouver dans notre bibliothèque. Pour le retrouver, donc ça, il faut bien le nommer. C'est plus facile à retrouver. Donc, si je tape texte, voilà, j'ai texte flou qui apparaît. Il y a une vignette également. Tu vois, si on fait passer la souris, on peut voir l'animation. Donc, ça veut dire que si tu en crées plusieurs, bah, tu peux les retrouver plus facilement. Donc, nomme-les bien surtout, hein, sinon c'est assez embêtant pour les retrouver. Et bien ça, tout simplement, on va venir le glisser. Voilà. On a notre objet graphique essentiel qui est créé et on peut le modifier. Voilà, on va changer le texte. Voilà, on peut changer bien sûr la typo, on peut changer la couleur de notre rectangle. Voilà, tu peux le modifier comme tu veux. Ça a juste gardé l'animation, ça a préservé la typo que tu avais mise et c'est super quand tu fais beaucoup de vidéos et que tu veux rappeler une charte qui t'appartient pour te différencier des autres créateurs de contenu. Voilà, j'espère que tu as appris quelques petites choses dans cette vidéo. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir, ou clique sur la petite clochette, ou mets un petit like, ça m'encourage à continuer à te partager ce que j'essaie. Et n'hésite pas à me demander dans les commentaires ce que tu as envie que je puisse te montrer. Si c'est dans mes compétences, je le ferai avec plaisir. À bientôt.